Alors, on va s'atteler cette fois-ci au journal créatif du mois de septembre. Oui, oui, je suis en retard encore. Un journal créatif qui a été instauré, de même que le bingo, par Sandrine d'Atelier Cray. Alors, au mois d'août, j'avais fait le lion. Les consignes, c'était la couleur marron, le thème lion et montagne. J'ai mis les deux dans mon illustration. Ici, en haut, en doré, j'avais mis le mois d'août, les dates du signe du lion et le lion. Ici, j'avais fait une scénette et le symbole du signe du lion. C'est des symboles que Sandrine nous avait procurés. Alors là, j'avais fait pas mal de petites choses avec les encres, avec des empiècements et puis des découpes. Et puis ce petit lion au milieu de sa savane qui s'ennuie fortement visiblement, le pauvre. Alors cette fois-ci, je vais faire l'impasse sur les encres. Je vais peut-être ancrer des bords de certains éléments, mais ça va s'arrêter là. Donc là, on va faire le mois de septembre. Les consignes, ce sont vert olive et le thème rentrée scolaire ou métier. Moi, je pense que je vais prendre rentrée scolaire. J'ai préparé pas mal de choses. Le signe de la Vierge pour mettre en bas à gauche. Le signe de la Vierge pour réincorporer dans dans mon illustration. Ici, oups, ici des stickers. Là, un fond vert. Ouais, alors, je sais pas vous comment vous le percevez, mais moi je le perçois plutôt olive. Alors, ça, ce vert, je l'ai pris dans ce bloc-là, qu'on a eu, je crois, l'année dernière. J'ai pas marqué de date dessus, c'est dommage. C'était des 15-30 qui sont gaufrés déjà. Voilà, oui, on le voit bien. Qui sont déjà gaufrés. Ça, c'est la chute. Et puis les stickers, la page de stickers, je l'ai prise dans ce stickers book. Alors, le tout venant d'Action, bien entendu, ça et ça vient d'Action. Ensuite, au lieu d'écrire à la main, là, j'ai imprimé en vert olive le signe de la Vierge, le mois de septembre, et là, les dates dans lesquelles sont comprises le signe de la Vierge. Et puis, j'ai fait divers découpes, carrés, rectangulaires, rondes, ovales, parce que j'aimerais bien faire quelque chose façon mood board. Et puis là, bah, c'est les petites... Ah, tiens, il y a le bingo. Faut pas le montrer à l'écrit, il paraît. Divers petites découpes qui viennent des tours des cadres. Alors, là, c'est clair que mes cadres, je ne vais pas prendre le grand parce que ça prendra trop de place. Je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Je pense que je collerai ma page à la fin. Donc, je vais pousser ça et on va s'atteler là. Donc, je le mets format paysage pour pouvoir mettre ça au-dessus. Ça ira dans le livre comme ça. Voilà. Peut-être ancrer les bords là, je ne sais pas, on verra. En vert ou en distress photo, je ne sais pas. Alors, on va commencer à essayer de placer comme ça des petits encarts. Je ne vais pas pouvoir en mettre énormément, hein. Est-ce que j'ai un rectangulaire pour mettre là? Oui. Là, là. Peut-être plutôt là.
Est-ce que là, je mettrais pas un cercle ou un ovale? Non, ça va pas faire joli. Ça, là, ça va faire trop serré. Celui-là n'est pas festonné. Ah oui, non, parce que c'est l'intérieur du cadre. Tiens, d'ailleurs, ce serait peut-être bien que je mette le cadre aussi. Ce serait sympa. Vu qu'il n'y a pas de couture, là, ça s'intègre pas. Si, ça s'intègre. Là, là, il y a un décalage. J'en ai encore jamais fait des moodboards, donc j'apprends, on va dire. J'apprends. Là, ça rentre pas. Là, ça rentre. Mais ça va pas faire joli. Non, je crois que je vais abandonner. Non, je vais pas abandonner ça. C'est sympa. Ça donne un peu de vie. Là, là. Là. Là, il aurait fallu quelque chose de plus rectangulaire. Est-ce qu'il y a un autre ovale ou un cercle? Voilà. Mais est-ce que je vais avoir des toutes petites choses à mettre dans mes cercles? Oui, là, il y aurait le trombone. Là, encore un trombone. Ou les crayons là-dedans. Je sais pas si ça rentre, les crayons. Théoriquement, oui. Toc, toc. Et là, je crois que je vais recouper celui-là. Ouais, on va faire comme ça. Ciseaux. On va essayer de couper droit. Voilà. On va l'aligner. Et là, ça, je crois que je vais le laisser comme ça. Ça fera un petit contraste. Bon, bon, ça me convient là. Ouais, ouais, on va dire que c'est bien. Et ben, on va coller et on va tâcher d'aligner tout ça correctement. Ouais, faut aligner. Allez, on s'y met. Là, là, ok. Alors, la colle, la colle, la colle. On va essayer de finir ce tube-là. Ce flacon. Alors, pour la colle, j'utilise la All Purpose que je me procure chez Action. Voilà, on arrive au bout. Hein. Je l'avais mis à la verticale, mais on arrive au bout. Ah, ça va goûter dans mon... On va faire comme ça. Voilà. Hop, aïe, aïe, aïe. Ah, puis je mets les doigts dedans, c'est malin. Si je pouvais éviter de faire n'importe quoi, ça serait sympathique. Là. Ensuite, on va caler celui-là sur celui-là. Une fois qu'on a fait les extérieurs, après on y voit plus clair. Je crois que là, c'est plus la peine d'insister sur la colle. Elle est finie. Bon. On va le refermer au cas où. Hop. Et on prend l'autre. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, vous voyez là, All Purpose de chez Action. Pardon. Je suis un petit peu enrouée, je sais pas ce que j'ai.
Je suis pas censée être enrhumée pourtant, mais bon, quoique. Ah, c'est bouché au bout. Ah zut, j'ai débouché et là j'ai la colle plein les doigts. Alors, de la colle plein les doigts. Bah, heureusement que j'ai pas mis de faux ongles parce que là, à moins que le plastique soit de très bonne qualité. Ah, j'en ai vraiment plein les doigts. Burk. Là aussi, il y a de la colle. Tâchez de la retirer tout de suite. Parce que ma feuille plastifiée, je veux pas l'abîmer tout de suite. Hein. Faut qu'elle dure un petit peu. Allez, on rouvre la colle. On évite de s'en mettre plein les doigts. Gagné. Ah, regardez-moi ça. Désolée si je suis hors champ. Là, la colle plein les doigts, ça me perturbe. Alors, faut l'aligner. Là, ça a l'air d'être aligné correctement. On applique, on vérifie qu'il n'y a pas de la colle partout. Bon, désolé, je sors du champ, je vais me retirer la colle des doigts parce que ça, je peux pas. Je ne peux pas. J'en ai vraiment plein les doigts. Voilà, c'est mieux. Alors là, j'avais dit que je mettais celui-là. Ok. On va aussi aligner. Je vais essayer d'être bref cette fois-ci parce que la dernière fois, ça avait duré très longtemps. En même temps, ce que j'avais fait, c'était pas aussi simple que ce que j'ai prévu cette fois-ci. Alors là, hop, ah zut, crotte flûte, ça veut pas venir, voilà. On met de la colle. Là, je vais essayer d'aligner mon cadre pour l'insérer dedans. Voilà. Là, si je le mets de travers, ça va pas le faire. Ça a l'air correct. Et maintenant, il va falloir coller le cadre. Voilà. Alors par contre, coller le cadre, je pense que je vais prendre mon petit applicateur de colle. C'est un peu long avec ça, mais au moins c'est plus précis. Ça évitera d'en mettre partout. Alors, je dis pas grand-chose là, mais j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Comme la colle est transparente, on voit pas forcément bien où on la met. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Ah, pas les doigts. Alors, le quatrième côté. Bon, on va voir si ça colle bien. Alors, les die, celui-ci vient de chez Action. Celui-ci aussi. Les rectangulaires et les ronds et les ovales viennent de Temu. Temu, je sais pas comment vous le dites vous.
Alors, ici, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est à peu près cohérent comme ça. Est-ce que là, un plus grand cercle... Ah, ça pourrait peut-être passer. Ah, c'est juste hein, quand même. Ah si, ça serait bien. Ça me permettrait de mettre des illustrations un peu plus volumineuses. Bon, on va coller ce cadre-là. Alors là, pareil. On va mettre par petites touches la colle. Alors, ces cadres-là que j'ai eu chez Action, enfin ces dailles-là que j'ai eu chez Action, ils sont très jolis, ils sont très sympas. Mais alors, par contre, vu le nombre, c'est de la dentelle, hein, vu le nombre de petits empiècements qu'il y a à retirer au picot, ça prend du temps. Heureusement que j'ai fait la préparation avant de commencer la vidéo, parce que sans ça, on serait encore dessus, on n'aurait rien fait d'autre. Et je vous aurais pas raconté ma vie. Ceci dit, ma vie n'est pas intéressante. Enfin, pas pour vous en tout cas. Alors. Là, ça a l'air d'être aligné. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait aligné. Ah, pas de travers, non. Ah, il est là, mon ovale. Je crois que je l'avais perdu. Le ovale, le rond, bah non. J'avais dû décaler parce que là, il rentre plus. Ou alors... Ouais, non, parce que là, ça fait pas joli. Ce ovale-là... Ah, bah oui, les deux ovales, voilà. On va faire comme ça. Oui, on va faire comme ça. Je le sens bien comme ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais attends, je suis en train de réfléchir. Je mets de la colle partout, là. J'ai mis beaucoup trop de colle. Ça risque de baver sévèrement. Alors, quand on a trop de colle, on prend un petit bout de papier épais et hop, on racle. Voilà. Et on s'en met plein les doigts parce qu'on ne met pas les mains où il faut. Ça, je vais essayer de le centrer un petit peu. Et là, c'est léger quand même. Hein. Ouais, on va le faire quand même. Allez, on le fait. On le sent bien et on le fait. Voilà. La tartine. Et on colle. Alors là, comme c'est du papier très très épais, je peux me permettre de ne pas coller tout à fait près du bord. Ça c'est collé? Oui, c'est collé, mais c'est collé de travers. Voilà, j'ai réussi à redresser un petit peu. Et il ne nous reste plus qu'à coller ça. Voilà. Donc, il me reste quelques découpes qui me serviront pour une autre création. Hop, hop, hop. 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 Et hop. Alors, j'avais gardé là au fond les petites étoiles qui servent de fleurs. Ça ressemble à des étoiles une fois découpées. Mais pour les cadres, en me disant, bah, je pourrais peut-être parsemer. Mais là, comme j'ai mis énormément de cadres, et bien, du coup,
Du coup, je ne vais pas les utiliser. Alors, ma petite vierge, là, est-ce qu'elle irait là-dedans? Bah, nickel. Nickel, nickel. Elle va aller dans son cadre. Vu que c'est le seul cadre qui ne ressemble pas aux autres, ce sera très bien que ce soit dans un cadre qui ne ressemble pas aux autres. Qu'est-ce que je raconte? Je crois que je dis des bêtises là. Ce que je voulais dire, en fait, c'est, vu que la petite bonne femme, ce sera le seul personnage qui sera hors sujet par rapport, excusez-moi, par rapport à la rentrée scolaire, eh bien, c'est bien qu'elle soit dans un cadre qui ne ressemble pas aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme stickers? On avait dit là-dedans, trombone. Là, les stylos et un trombone, je suppose. Enfin, les stylos, les crayons. Voilà, les crayons. Et un petit trombone. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre petite chose que je pourrais mettre en bas, là? Peut-être le tube de colle, normalement, il devrait tenir. Nickel. Impeccable. Ah. Ouais, c'est... Ah, la colle qui est pas sèche et mon ovale qui se déplace, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, dans le grand cadre, on va mettre des grandes choses. Donc, comme grande chose, on peut mettre ceci. Le pot à crayon. Quoi d'autre à part le pot à crayon? La pile de livres. Impeccable. Quoi d'autre? Des crayons, non. Les ciseaux. Les ciseaux, je les mettrais bien là, mais ils vont pas rentrer. Ils ne vont pas rentrer. Bon, on va... Là-dedans, il me faut quelque chose de pas trop grand. On va prendre le gros trombone. Voilà, on va le mettre de côté parce que tout aligné, ça fera pas joli. Oh, oh, ma colle n'est pas encore bien prise. Il faut que je fasse attention. Ensuite, dans le grand cadre, là, on va mettre le cartable. Voilà. Enfin, le sac à dos. Cartable, ça fait très, très silencieux. On va mettre le livre. Quoique, non. Non. Oui, on va mettre le livre. Et puis, les autres crayons. Voilà. Quoique là, la perspective est pas tout à fait... De toute façon, rien n'est proportionné, donc c'est pas la peine de chipoter, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-haut? Excusez-moi pour le bruit. Je réfléchis. Là, je vais avoir que des choses en longueur à mettre. Hein. Les ciseaux, ils sont trop grands. Ah, ça rentre. Normalement, ça rentre. On va tester. Oui, ça rentre. Les ciseaux rentrent. Ensuite, là et là. Tiens, c'est décalé, ça. Voilà. 1 ou 2 millimètres. On recale. Voilà.
C'était de travers. Alors, la map monde trop grande. La map monde, j'aurais peut-être pu la mettre là. Oui, mais j'aime pas les map monde. On va pas remettre un sac. Je remettrai bien des ciseaux. Un livre. Voilà. Des ciseaux. Oh oh. J'ai failli l'arracher. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais des bruits avec ma bouche. Voilà. Et puis tiens, le petit porte-clés ou je sais pas quoi, le petit porte-bonheur. Non, faut pas que ça se chevauche. Voilà. Eh ben, on y est arrivé. C'est pas si mal. Sandrine, si tu passes par là, tu me diras ce que t'en penses. Voilà, bon, j'ai triché, hein. J'ai pris des stickers, je me suis pas pris la tête, hein. Mais le résultat est là quand même. Je l'ai fait. Alors, maintenant, on va insérer ça dans notre cahier. Ouais, on va le mettre comme ça. Alors là, par contre, je vais insister un peu sur les angles. Parce que si ça se décolle aux angles, ça va faire affreux. Ah, c'est marrantise, les angles qui rebiquent. Je ne supporte pas les angles qui rebiquent. Alors au départ, ça reste bien plat, mais à la longue, ça finit par rebiquer. Et si de temps en temps, je veux pouvoir feuilleter mon journal créatif, eh bien, il faut que tout ça tienne dans le temps. Et que ça ne se mette pas à rebiquer quand... Ah, bah tiens, j'avais dit que j'allais ancrer certaines choses. Eh bien, trop tard. C'est pas fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que ça, je vais l'ancrer pour le mettre en valeur ou pas? Un petit peu peut-être. Allez, on va tenter. Le papier est très souple, mais bon. Alors, on va faire léger quand même, hein. Parce que comme le papier est souple, je risque de faire plein de bêtises. C'est du 70 ou 80 grammes, ça, hein, c'est du papier machine. De toute façon, moi, mon imprimante, elle supporte jusqu'à 120 grammes. Et après, elle supporte pas plus. Donc, quand je veux imprimer des choses, j'ai pas trop le choix. Et puis là, je me suis pas pris la tête. J'ai dit, de toute façon, je le mettrai pas en 3D. Donc, même si c'est très souple, c'est pas grave. J'avais pas prévu de l'ancrer au départ, c'est pour ça. Si j'avais prévu de l'ancrer, je crois que j'aurais pris quelque chose d'un petit peu plus rigide, genre du 120 grammes. Je crois que faut que je refasse une commande parce que le DCP 120 grammes, je crois que j'en ai plus. Voilà, ça fait un peu moins tristounet, centré comme ça. Allez, on va mettre un peu de colle. Hop, on remonte les lunettes. C'est qui est chiant quand on... pardon, qui est embêtant quand on porte des lunettes, c'est qu'au bout d'un moment, elles glissent. Et si on fait redresser les barres des lunettes pour qu'elles ne glissent pas, eh bien, quand l'opticien vous les rend, ça fait mal à l'arrière des oreilles.
Qu'est-ce que je vous raconte là? Ça vous intéresse ou pas? Mais mes aventures de lunettes. Oups. Voilà. Peut-être un petit peu plus haut. La colle. On la gomme. Comme quoi, il n'y a pas besoin... Avec la All Purpose, il n'y a vraiment pas besoin d'acheter l'espèce de gomme spéciale là pour retirer la colle. Il suffit de frotter avec les doigts. Du moment qu'on le fait tout de suite, ça part, il n'y a pas de brillance. Voilà. Alors, est-ce que là on voit tout? Oui. Là. Sandrine, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Et puis vous aussi, derrière votre écran, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous êtes satisfait, si le challenge est réussi. Est-ce que le défi est bien accompli? Voilà. Ah bah tiens, il y avait ça aussi. Ah mince, il n'y a plus la place de le mettre. Bon, ceci dit, il y a une vierge là, mais j'avais vraiment envie de l'incorporer. Suis-je bête? Ben là, il n'y a pas la place. Hein. Ou alors, je la mets là avec l'énoncé. Oh oui, allez. Je n'ai pas découpé pour rien, après tout. Hein. Eh, je me suis arrangée pour faire un joli détour. Alors ça, par contre, c'est du 120 grammes. C'est... je sais plus si c'est le craft des noirs blancs des blocs noir blanc craft. Oh là là, c'est difficile ce soir. Ou si ça vient de l'autre bloc. Non, ça vient des noirs blancs craft. Voilà. Et puis là, j'aurais plus qu'à marquer la couleur, le thème, etc. Voilà, mission accomplie. Et puis je veux voir si je fais le bingo de septembre ou pas. Pas réfléchir. Bon, en tout cas, après avoir fait tout un tas de hauls, ça m'a fait quand même du bien de faire une création, même si ça restait assez simple. Il y a eu beaucoup de préparation en amont, parce qu'il a fallu que je réfléchisse à ce bandeau-là, que je trouve la bonne couleur sur l'ordi, que je rassemble les affaires, que je sorte les die, que je sache quels étaient les bons die à prendre, que je fasse mes découpes, etc., etc., que je détourne mes deux petites vierges. Donc, il y a eu beaucoup de boulot avant. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre mes péripéties scrapeuses, eh bien, abonnez-vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.